Bonjour, on sait que la loi de Faraday est donnée par cette expression et E égale la force électromotrice induite, c'est l'opposé de la dérivée du flux par rapport au temps. Dans le système international, la force électromotrice induite s'exprime en volts et par suite, la dérivée du flux par rapport au temps doit être exprimée en volts dans le système international. Maintenant, et dans cette vidéo, on va démontrer que la dérivée du flux par rapport au temps ou la variation du flux par rapport au temps s'exprime en volts dans le système international. Tu sais comment faire ça? Allons-y pour voir comment on peut démontrer que des phi sur dt s'expriment en volts dans le système international. Tout d'abord, des phi sur dt, c'est le rapport du flux magnétique sur une durée. Le flux magnétique s'exprime en Weber, l'unité s'exprime en quoi? En secondes. Donc, dφ sur dt, c'est le rapport du Weber sur seconde. Weber, c'est l'unité du flux dans le système international, seconde, c'est l'unité de la durée dans le système international. Mais comment je peux passer de Weber par seconde au volt? Comment? Tout d'abord, on va rappeler les expressions ou les formules contenant le Weber et d'autres contenant quoi? Le seconde. Commençons par le Weber. Le Weber, c'est le flux. Le flux, quelle est la formule du flux magnétique? Le flux magnétique est donné par cette formule Bs fois cosinus de l'angle entre B et quoi? Et la normale. Donc, le Weber, unité du flux, c'est le Tesla fois mètre au carré. Le cosinus est son unité. B en Tesla dans le système international, la section où l'air s'exprime en mètre au carré. Mais aussi, c'est quoi le Tesla? Y a-t-il une formule contenant, Tesla c'est-à-dire contenant l'intensité d'un champ magnétique? Remarquons bien, on sait que la force de la place, c'est I fois B fois la longueur du fil conducteur qui se trouve dans le champ magnétique et parcouru par le courant I fois sinus de l'angle entre B et ce conducteur qu'on va noter Mn. Donc, le Newton, c'est ampère fois Tesla fois la longueur dont le système international s'exprime en mètres. L'unité de sinus, pardon, le sinus est son unité. Donc, le Tesla, c'est quoi? Le Tesla, c'est le Newton sur ampère fois mètre. Et par suite, le Weber devient quoi? Le Weber devient, je remplace le Tesla par Newton sur ampère fois mètre fois quoi? Mètre au carré. En simplifiant par mètre, on obtient Newton fois mètre sur ampère. Ça, c'est quoi? Le Weber. Oh, Newton fois mètre sur ampère, c'est le Weber. Mais comment passer de Newton fois mètre des unités mécaniques aux unités électriques comme l'ampère? Remarquons bien, on sait que le travail d'une force F, c'est n'est autre que la force multipliée par le déplacement. Donc, le joule, c'est quoi? C'est Newton fois mètre. Oh, joule, Newton fois mètre. Donc, le Weber, c'est le joule sur ampère. On a remplacé Newton fois mètre par le joule. Y a-t-il une expression dans l'électricité qui donne le joule? Oui. C'est quoi? L'énergie électrique, c'est U fois I fois T. U, c'est la tension électrique. Donc, le joule, c'est le volt fois ampère fois seconde. Et par suite, le Weber devient quoi? Je remplace le joule par volt, ampère, seconde sur ampère et on obtient quoi? Je simplifie par ampère, on obtient volt fois seconde. Ça, c'est le Weber. Remarquons bien, le volt apparaît ici. Le Weber, c'est le volt fois seconde. Donc, en revenant à
l'expression des phi sur des t, c'est le Weber sur seconde, donc c'est le volt fois seconde sur seconde, et enfin on obtient quoi? Volt. On a démontré que la variation du flux par rapport au temps ou la dérivée du flux par rapport au temps est exprimée en volts et par suite E est exprimée en volts dans le système international. Tout le monde d'accord?